Bon, donc on va démarrer la deuxième et dernière partie du cours sur cette biophysique de l'audition. Donc hier, on a vu quelques notions fondamentales de base qui caractérisent le son, d'accord? Aussi bien du point de vue nosologique, c'est-à-dire définition. On vous a défini ce que c'était que le son, ce que c'était que l'acoustique, la psychoacoustique, comment mesurer le son sur le plan intensité, fréquence, etc. En caractérisant le son par sa vitesse, sa longueur d'onde, tout ce que vous voulez. Et puis on a abouti à la psychoacoustique, c'est-à-dire on va dire la physiologie de l'oreille intégrée à la compréhension des mécanismes d'intégration du son, où je vous ai expliqué un petit peu les trois compartiments de l'oreille, comment ils fonctionnaient, et quel était le rôle de chaque élément. D'accord ? Donc là, on en arrive à la deuxième partie, qui est, disons, plus palpable, plus parlante, plus clinique, qui correspond aux méthodes d'exploration, d'accord, de la perception sonore au niveau de l'oreille. D'accord ? Donc, ce cours va se subdiviser, on va dire, en deux sous-parties. Il va y avoir ce qu'on appelle les méthodes d'exploration subjective de l'audition, d'accord ? Clinique et paraclinique, puis les méthodes objectives d'exploration de l'audition. Donc c'est un petit peu ça. Parce que quand un patient vient voir un médecin qui dit ORL, c'est-à-dire la personne qui s'occupe de la tête, du cou, de la chirurgie cervico-faciale, des oreilles et du nez, pour un problème otologique, donc il y a un examen clinique qui permet de regarder l'oreille, sur le plan otoscopique, d'accord ? Puis des examens qui permettent d'évaluer l'audition, parce que souvent la doléance du malade, c'est-à-dire le patient vient vous voir pourquoi ? Parce qu'il n'entend pas bien, d'accord ? Soit parce qu'il a l'oreille qui coule, soit parce qu'il a un bourdonnement, soit parce qu'il a mal à l'oreille, mais souvent, c'est parce qu'il a ce qu'on appelle une hypoacousie, ou une surdité. Une surdité ne veut pas dire qu'on n'entend pas du tout. Une surdité, ça veut dire une baisse de l'audition. La surdité totale s'appelle une cophose en médecine, d'accord ? En jargon médical. Donc, pour explorer l'audition, donc comme je vous ai dit, on a recours à des moyens cliniques et des moyens paracliniques. D'accord ? Alors le moyen clinique, par excellence, qui permet d'explorer l'audition et qui permet de se dire, est-ce que, d'avoir des informations, si vous voulez, sur le fait que le problème de l'audition se situe soit au niveau de l'oreille moyenne ou au niveau de l'oreille interne, ça s'appelle l'acoumétrie. D'accord ? Qu'est-ce que c'est l'acoumétrie ? Donc l'acoumétrie, c'est un moyen clinique qui utilise un diapason. Un diapason, c'est un objet en métal, d'accord, qui a la forme d'un diapason, qu'on va utiliser pour un effet qualitatif, pour se dire est-ce que on est en présence d'une lésion de l'oreille moyenne ou de l'oreille interne. D'accord ? Donc, on appelle, c'est une définition, retenez-le, et ça je veux que vous le connaissiez par cœur s'il vous plaît, c'est les deux dernières phrases de la plaque. La surdité de transmission correspond à une surdité due à une lésion au niveau de l'oreille externe ou de l'oreille moyenne, c'est-à-dire au niveau de la transmission du son. Ça s'appelle comme ça, une surdité de transmission. Donc ça, je peux vous le poser en question d'examen, définir une surdité de transmission, d'accord ? Et il y a ce qu'on appelle la surdité de perception. Qu'est-ce que c'est que la surdité de perception ? C'est une surdité qui est due à une lésion qui se trouve au niveau de l'oreille interne. D'accord ? C'est bon ? Donc on oppose la surdité dite de transmission avec la surdité de perception. Pourquoi tout ça ? Parce que on cherche, comme je vous l'ai expliqué hier, quand vous avez vu toutes les voies auditives du pavillon de l'oreille jusqu'aux aires d'intégration corticale, quand on a une surdité, on cherche à savoir où se trouve le problème. D'accord ? Donc on explore otoscopiquement, on regarde le tympan, et ensuite on a recours à des moyens cliniques et paracliniques qui vont nous préciser le siège de l'atteinte. D'accord ? Il y a un type de surdité dont je ne vous parle pas ici, parce que c'est trop compliqué pour vous, mais sachez-le pour votre culture générale, c'est ce qu'on appelle les surdités dites centrales. Centrales, c'est-à-dire au-delà, d'accord, des voies cochléaires, c'est-à-dire au niveau des voies d'intégration corticale, c'est-à-dire le colliculus inférieur, le thalamus que vous avez vu hier. D'accord ? Donc ça, vous oubliez. Ce que vous devez savoir, c'est la surdité de transmission, siège au niveau de l'oreille externe et de l'oreille moyenne. Surdité de perception, siège au niveau de l'oreille interne. D'accord ? Ensuite, voilà
comment on teste l'audition à l'aide du diapason. Donc on prend notre diapason, on le tape contre le genou, nous l'examinateur, on l'a contre un objet assez mousse, il commence à vibrer. On le prend et on le met sur la mastoïde du malade. C'est ça la mastoïde, d'accord? C'est-à-dire l'os qui est derrière l'oreille, ici. Ça permet de tester ce qu'on appelle la conduction osseuse, c'est-à-dire la conduction transcrânienne. Ça veut dire quoi? Quand vous mettez le diapason sur l'os mastoïdien ici, il y a une transmission du son qui va directement vers l'oreille interne, par la voie osseuse, c'est-à-dire qui va par voie transcrânienne et qui court-circuite la voie de transmission sonore normale, c'est-à-dire oreille externe, tympan, chaîne ossiculaire, oreille interne. D'accord? Ça s'appelle la conduction osseuse, par l'os mastoïdien, par voie transcrânienne. Et il y a ce qu'on appelle le test de la conduction aérienne. Donc on prend le diapason, on le tape contre le genou et on le met devant le tragus ici, devant l'oreille du malade, à peu près 2 cm de l'oreille. Et là, on teste la conduction dite aérienne. C'est-à-dire quand on prend le diapason et qu'il est en train de vibrer et qu'il est devant l'oreille du malade, on teste la voie de conduction lambda, standard, physiologique, qui passe par le conduit, vers le tympan, vers l'oreille interne. Ça s'appelle la conduction aérienne. D'accord? Donc on va faire 2 tests. Hop, on met sur la mastoïde. Et hop, on met sur devant le tragus au niveau de l'oreille. Et la comparaison de ces 2 sensations sonores va nous donner un résultat. À votre avis, si la conduction osseuse est supérieure à la conduction aérienne, ça veut dire quoi? Juste comme ça. Si on a une conduction osseuse qui est meilleure que la conduction aérienne, ça veut dire quoi? Oui, vas-y. Ou au niveau de l'oreille? Externe ou de l'oreille? Moyenne. Si la conduction par voie de l'os, qui va vers le cerveau, vous donne un meilleur résultat que la conduction qui passe par le tympan, enfin le conduit et le tympan et la chaîne ossiculaire, ça veut dire que vous avez un problème au niveau de la chaîne. Vous avez la chaîne de transmission, soit au niveau de l'oreille externe, soit au niveau du tympan, soit au niveau de la chaîne ossiculaire. Ça veut dire que vous avez une surdité de quoi? De transmission. Est-ce que vous arrivez à le comprendre, ça? Vous n'arrivez pas à le comprendre. C'est très simple. Je prends un diapason, un objet vibrant, que je fais vibrer par voie osseuse, qui tape au niveau de la mastoïde, et qui va me faire transmettre le son vers l'oreille interne. C'est-à-dire qu'il ne passe pas par la chaîne. D'accord? Qui est meilleur que le son qui passe par la chaîne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un problème dans la chaîne. Ça veut dire que c'est une surdité de transmission. C'est clair? Parce que la conduction physiologique normale, c'est la conduction aérienne. Il faudrait qu'elle soit meilleure que la conduction qui passe par l'os. Si la conduction qui passe par l'os est meilleure que la conduction aérienne, ça veut dire que j'ai un problème au niveau de ma transmission. C'est clair ou c'est pas clair, ça? Qui c'est qui dit non? Celui qui dit non, il lève le doigt. On lui réexplique. Donc si la conduction aérienne est inférieure à la conduction osseuse, ce qui est antiphysiologique, ça veut dire que vous avez une surdité de transmission. D'accord? Si vous avez quelqu'un qui vient vous voir et qui n'a pas de surdité, qui est normal, lui-même, et que vous comparez la conduction osseuse avec la conduction aérienne et que vous trouvez que la conduction aérienne est meilleure que la conduction osseuse, c'est quelqu'un qui entend bien. C'est la normale, parce que la conduction physiologique, c'est la conduction aérienne. D'accord? Mais si la personne a une conduction osseuse qui est inférieure à la conduction aérienne et qu'il est sourd quand même, ça veut dire que ce n'est pas un problème de transmission, et par défaut, c'est un problème au niveau de l'oreille interne. C'est bon, c'est clair ça? Bon, très bien. Donc retenez ça, si vous avez une conduction osseuse qui est meilleure que l'aérienne, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la chaîne de transmission du son. Soit au niveau de l'oreille externe, la pathologie type, c'est le bouchon de cérumen. Quelqu'un qui a un bouchon, ça veut dire qu'il a une pathologie de l'oreille externe, il a une conduction osseuse qui est meilleure que la conduction aérienne. L'exemple type d'un problème au niveau de l'oreille moyenne, c'est la perforation tympanique. Donc c'est quelqu'un qui va avoir une conduction osseuse qui va être meilleure que la conduction aérienne. D'accord? Voilà. Donc ça s'appelle l'acoumétrie. C'est un moyen d'exploration clinique de l'audition. La question que je peux vous poser, la question d'examen que je peux vous poser, c'est la suivante. C'est citez-moi le moyen d'exploration clinique de l'audition. Il faudra me répondre acoumétrie. C'est pas la peine de m'écrire 3 pages. Acoumétrie.
D'accord, c'est clair. Donc ce qui est important, c'est que vous compreniez que c'est un moyen d'exploration clinique. Il n'est pas paraclinique. D'accord? Quand on dit paraclinique, c'est-à-dire que c'est un examen complémentaire. D'accord? Alors, les examens paracliniques d'exploration de l'audition, il y en a 3. Il y a 3 moyens d'exploration paraclinique de l'audition. Il y en a un qui est subjectif. Subjectif. Ça veut dire quoi, subjectif? Ça veut dire que c'est un moyen qui nécessite la coopération du patient. C'est-à-dire que le patient va collaborer pour nous donner des informations concernant son audition. D'accord? Il est subjectif. Et il y a 2 moyens qui sont dits objectifs d'exploration de l'audition, parce que c'est des moyens qui ne nécessitent pas la coopération ou la collaboration du patient. D'accord? Donc c'est aussi une question que j'aime bien poser, retenez-la. Citez le moyen subjectif d'exploration de l'audition, il faudra me répondre audiométrie. Le moyen objectif, il y en aura 2, je vous les donnerai tout à l'heure. D'accord? Bien. Alors, qu'est-ce que c'est que l'audiométrie? L'audiométrie, c'est un examen subjectif qui se propose de mesurer le niveau d'audition de chaque oreille et de localiser la lésion responsable de la surdité. Ça veut dire quoi? L'audiométrie, ça va être un test qui va nous permettre, comme l'acoumétrie, mais en plus performant, parce qu'il va chiffrer, d'accord? Et de nous dire, est-ce qu'on a affaire à un patient sourd qui a un problème au niveau de l'oreille externe et de l'oreille moyenne, c'est-à-dire une surdité de quoi? De transmission, ou au niveau de l'oreille interne, c'est-à-dire une surdité de perception. Alors comment ça marche? Donc comme je vous l'ai dit, c'est un test subjectif qui nécessite la coopération du patient, et c'est un test qui est réalisé dans une cabine qui ressemble à ça. Voilà, c'est une cabine comme ça. On prend le malade et on le met dans une cabine. D'accord? C'est une cabine qui a la particularité d'être isosonore. Ça veut dire qu'elle est en isolement, pas comme une salle comme ça. C'est-à-dire que la cabine, les parois de la cabine sont isolées. En général, on met du frichi, d'accord, qui entoure, d'accord, les parois. C'est un isolant qui permet de ne pas interférer avec le bruit ambiant, d'accord, et ne pas gêner la concentration du malade. D'accord? Donc, l'audiométrie, il y a 2 types d'audiométrie. Celle sur laquelle je vais insister, ce qu'on appelle l'audiométrie tonale. L'audiométrie vocale, vous oubliez, c'est une audiométrie qui permet de tester l'intelligibilité du malade. C'est quelque chose du domaine de la spécialisation. Moi, ce qui m'intéresse pour vous, c'est l'audiométrie tonale. Alors, l'audiométrie tonale, qu'est-ce que c'est? C'est une audiométrie qui va déterminer le seuil audiométrique absolu d'un sujet lors de simulation tonale. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on va tester, pour chaque fréquence, entre 125 et 8000, la plus petite valeur à laquelle le patient entend. Et comme vous le savez, je vous l'ai appris hier, la normale, elle est de 0 décibel. Donc on va tester, en donnant des sons tests, et on fait varier en général de 10 décibels. On donne 0, 10, 20, 30, 40, 50, par ordre comme ça croissant. Et à partir du moment où le malade entend, il appuie sur un bouton. D'accord? Pour chaque fréquence. Exemple, on prend le 125. On lui envoie un son de 0, c'est-à-dire le son qu'il doit normalement percevoir s'il n'est pas sourd. Il perçoit, tabarakallah. Il perçoit, il appuie. Il ne perçoit pas, on augmente. On passe à 10 décibels. Il n'entend pas, on passe à 20 décibels. Il appuie, ça veut dire que le seuil est de 20 décibels. Vous avez compris ça? C'est-à-dire on teste pour chaque fréquence, 125, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, d'accord? Le son de 0 décibel jusqu'à ce qu'il entende. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Et à partir du moment où il entend, le malade appuie sur le bouton. Et quand il appuie sur le bouton, ça veut dire que c'est son seuil. D'accord? Ce qu'on appelle le seuil audiométrique absolu, pour chaque type de fréquence. C'est bon? Donc on fait ça. Comment on fait ça? On prend un casque qui est d'intensité graduée en décibels avec des écouteurs. Pour la conduction osseuse, ce qui remplace le vibrateur dans le cadre de l'audiométrie, ce qu'on appelle le diapason, c'est le vibrateur. Le vibrateur, c'est comme un casque, mais il a une espèce de mastote, d'accord? Et on le clip comme ça sur la mastoïde, d'accord? Celui-là, il va tester la conduction osseuse. C'est-à-dire la conduction aérienne va être testée par les écouteurs, c'est-à-dire 10, 20, 30, jusqu'à ce qu'il entende, il appuie. Et le vibrateur, il est mis sur la mastoïde, et la même chose. Donc c'est-à-dire qu'on le teste, et quand il entend, on appuie. Donc on va avoir une courbe de conduction aérienne, pour chaque type de fréquence. C'est-à-dire que vous avez, je vais le montrer sur la courbe, en abscisse les fréquences, d'accord?
125, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, et on leur donnait les intensités. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Quand il entend à une certaine fréquence et à une certaine intensité, on met une croix. D'accord? C'est bon? Une croix. Pour la conduction aérienne. On aura une courbe de conduction aérienne pour chaque type de fréquence. La même chose pour la conduction osseuse, mais on met un rond. D'accord? C'est-à-dire qu'on teste le 125 à 10, à 20, puis à 30, et on met la croix à partir du moment où il entend. Et on va obtenir deux courbes. Une courbe de conduction osseuse, une courbe de conduction aérienne. D'accord? Donc ce qu'on utilise comme son test, c'est des sons purs. Vous savez ce que c'est qu'un son pur? Je vous l'ai appris hier. C'est un son qui a une seule fréquence. C'est-à-dire pour le 500, c'est le son de 500. D'accord? Et, fait important, voilà, ça se passe comme ça. Donc le patient est dans la cabine insonorisée, on a le générateur de bruit, on lui met le casque avec les écouteurs pour la conduction aérienne et le vibrateur pour la conduction osseuse. D'accord? À droite puis à gauche. Alors ce qui est important, c'est qu'on commence par l'oreille la moins sourde, on détermine le seuil pour les fréquences de 500 à 8000, comme je vous ai expliqué, et à chaque fréquence et pour chaque intensité, le sujet se manifeste s'il perçoit le son. Il se manifeste en appuyant sur c'est une manette avec un bouton. D'accord? Pour la conduction osseuse, on met le vibrateur sur la mastoïde et on mène l'examen comme après. Alors voilà. Ce qui est important, c'est ça.